Bonjour et bienvenue dans ce cours de tricot. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre un nouveau point. Donc, c'est un point très facile et très aéré. Il s'agit du point de bourse. C'est un point fantaisie ajouré. Donc là, je vous ai fait deux échantillons avec deux fils de couleurs différentes, mais de même section. En fait, ils sont de la même taille. J'ai juste changé le numéro de l'aiguille. Ici, donc c'est un fil qui se tricote avec une aiguille de 3,5, 4. Donc ici, j'ai pris du 3. Donc, voyez ce que ça donne. Ça fait un point ajouré, assez aéré, très léger. Et ici, donc pour la même section de fil, la même grosseur de fil, j'ai pris une aiguille numéro 4,5. Et donc, vous voyez tout de suite, ça fait des trous un peu plus gros, un peu plus larges. Ça fait un filet plus léger. C'est vraiment très joli. Ça fait un point très élégant, je trouve, pour un petit gilet ou un caraco, une petite écharpe d'été. Je trouve que c'est un point vraiment très bien. Donc je vous propose d'apprendre ce point tout de suite. Je vais prendre une laine d'une grosseur un peu plus épaisse. Donc c'est un fil qui se tricote avec du 4 ou du 5. Donc ici j'ai pris du 4. Donc ce point se tricote avec un nombre de mailles pair. Donc je vais monter à une douzaine de mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai mes 12 mailles. Donc il faut toujours un nombre de mailles pair et on va tricoter à l'envers. Donc toutes les mailles à l'envers, c'est un point qui est très facile à faire et puis très facile à retenir. Donc je vous montre comment tricoter ce point. Nous allons le tricoter avec des jetés et des mailles envers. Donc en premier, nous faisons le jeté. Donc à chaque début de rang, il faut faire un jeté. Donc pour ça, je passe l'aiguille droite sous le fil. Je viens la plaquer sous mon aiguille gauche. Et avec la main droite, j'enroule mon aiguille droite avec le fil. Et le fil passe entre les deux aiguilles. Et donc j'ai créé une maille sur mon aiguille droite. Et ensuite, pour continuer le point, il faut tricoter deux mailles ensemble et à l'envers. Donc je pique les deux mailles de droite à gauche. Donc l'aiguille droite pique dans les deux mailles qui sont sur l'aiguille gauche. Et je fais le tour de l'aiguille droite avec le fil. Je ressors l'aiguille en dessous les deux mailles et je fais sauter ces deux mailles en même temps de l'aiguille gauche. Donc bien faire sauter les deux mailles à chaque fois. Je continue, le fil est toujours devant. Je viens plaquer mon aiguille droite sous mon aiguille gauche et avec la main droite, je fais un jeté autour de l'aiguille droite, c'est-à-dire que j'enroule l'aiguille droite avec le fil. Donc j'ai fait mon jeté autour de mon aiguille et là je viens piquer avec l'aiguille droite dans les deux mailles en même temps, de droite à gauche, et je viens faire un jeté autour de l'aiguille droite et je ressors en dessous les deux mailles en même temps et je pense bien à faire sauter les deux mailles en même temps et on continue. Je refais un jeté autour de l'aiguille droite, donc c'est-à-dire que je crée une maille autour de l'aiguille droite. Je pique dans les deux mailles de l'aiguille gauche, je refais un jeté pour tricoter ces deux mailles et je passe en dessous les deux mailles et je pense bien à faire sauter les deux mailles en même temps. Et donc vous voyez à la fin il reste deux mailles puisque c'est un nombre de mailles pair. Donc il faut toujours qu'il reste deux mailles pour terminer. Et je fais mon dernier jeté et je viens piquer dans les deux dernières mailles. Ici, mon dernier jeté. Et voilà. Donc nous avons fait le premier rang. Et le deuxième rang va être identique à celui-ci, comme tous les autres rangs. Donc ce sera toujours en premier un jeté et ensuite tricoter deux mailles ensemble. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ici, nous avons la première maille qui est droite et la seconde maille qui est penchée. Après de nouveau une maille droite et une maille penchée. Donc la maille droite, ce sont les deux mailles ensemble qu'on a tricotées. Et la maille penchée, c'est le jeté. Donc en fait, vous devez à chaque fois avoir
une fois sur deux, une maille droite, une maille penchée, une maille droite, une maille penchée. Donc on reprend le deuxième rang, donc comme le premier rang. Au début, on fait un jeté. Donc je passe en dessous le fil pour avoir le fil devant, puisque nous allons tricoter en maille envers. Et je fais le tour de mon aiguille. Donc je passe par la droite, je reviens sur la gauche, et le fil passe entre les deux aiguilles. Donc j'ai créé ma maille sur l'aiguille droite. Et là, je viens prendre les deux mailles qui sont sur l'aiguille gauche. Donc je les prends à la base, c'est plus facile pour les tricoter. Et je les tricote en faisant un jeté. Je passe en dessous et je fais sauter les mailles de l'aiguille gauche. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, quand vous tricotez deux mailles, vous avez une maille droite suivie d'une maille penchée. Donc ce sont les deux mailles tricotées ensemble, suivies du jeté. Et donc il faut vraiment avoir dans ce sens-là, quand vous piquez, la maille droite et le jeté, à chaque fois, pour les deux mailles. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc je pique dans les deux mailles, je fais mon jeté, et je tricote en passant en dessous, je fais sauter les mailles. Je refais mon jeté, donc le fil est toujours devant, puisque nous tricotons les deux mailles à l'envers. Je passe le fil en dessous pour créer une maille, puisque quand nous tricotons deux mailles ensemble, on réduit d'une maille. Donc le fait de faire un jeté avant, on augmente d'une maille. Et là, je tricote les deux mailles ensemble. Je fais mon jeté, je passe en dessous les deux mailles et toujours bien faire sauter les deux mailles à la fois. C'est pour tricoter. Et je fais sauter les deux mailles. Donc vous voyez, il reste toujours deux mailles à la fin. Donc s'il n'en reste qu'une, c'est que vous avez fait une erreur quelque part aussi. Donc je fais mon jeté et je tricote les deux dernières mailles. Et donc voilà le deuxième rang terminé. Donc je fais le troisième rang, donc toujours pareil. Ce point, quel que soit le rang, va se tricoter de la même façon. On commence par un jeté et on tricote deux mailles ensemble à l'envers. Donc comme ça sur tous les rangs. Donc je recommence, je fais mon jeté. Donc je prends l'aiguille droite, je le passe sous le fil. Je viens la plaquer sur l'aiguille gauche. Et je fais mon jeté autour de l'aiguille droite pour créer une maille. Et je viens tricoter mes deux mailles ensemble. Je fais un jeté pour les tricoter. Je ressors en dessous et je fais sauter les deux mailles. Et comme ça sur tous les rangs. Donc voici l'échantillon avec la laine un peu plus épaisse que les deux premières. Donc on retrouve bien le motif ajouré. Donc on voit bien les deux colonnes, ce sont les deux mailles tricotées ensemble et vous avez à chaque fois dans le centre deux colonnes de mailles ajourées. Ce sont les jetés qu'on a fait. Donc pour une petite étole ou une écharpe, ça peut fonctionner. Je vous remontre. Donc là, les deux fils de même section, j'ai juste changé le numéro de l'aiguille. Donc là, c'est avec l'aiguille la plus fine. Donc on voit également les deux colonnes de mailles tricotées ensemble et au centre les deux colonnes d'alvéoles. Donc ce sont les jetés. Et là, c'est celui que je préfère. C'est donc le fil de même section que celui-ci, mais avec un numéro d'aiguille un peu plus élevé. Donc là, j'ai un numéro 4,5. Donc vous voyez toujours le motif. Donc vous pouvez même tricoter avec un fil encore un peu plus fin. Ça fait vraiment un point de dentelle très joli. J'espère que ce nouveau point vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser des questions ou à laisser un avis. Pensez à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous convient
Et mettez des likes, ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à faire des vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bon tricot à tout le monde.